Bonjour tout le monde. Voilà, je vous présente Boriana Boyer sur le défi 1000 réponses le défi et toi, qu'est-ce que tu en penses sur l'alimentation saine. J'ai invité aujourd'hui une diététicienne nutritionniste qui va pouvoir nous dire sa vision des choses par rapport à d'un point de vue professionnel et personnel. Voilà. Donc, je vous laisse, Boriana, vous présenter. Bonjour, je m'appelle Boriana Boyer, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaille en libéral à Neuilly-Plaisance et à Gagny, à deux endroits en région parisienne. Et je reçois à mon cabinet des personnes qui souhaitent apprendre à mieux manger. En même temps, j'ai d'autres activités de popularisation de l'alimentation saine. Je fais des actions de prévention avec différents organismes et de la formation auprès des professionnels de santé sur la dénutrition, qui est un problème actuel dont on parle peu, mais qui est très présent dans la société, d'autant plus avec le vieillissement, l'inversement de la pyramide des âges. Donc voilà, souvent on pense au surpoids, mais il n'y a pas que. Au cabinet, je m'occupe beaucoup de personnes qui ont du surpoids et des pathologies qui découlent de ce surpoids. Et puis à l'hôpital, c'est plutôt la dénutrition qui est le souci actuel. D'accord. D'accord. En tant que diététicienne, du coup, c'était quoi votre parcours? C'est un petit peu pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas trop vraiment le parcours de formation. Alors, la formation de diététicienne nutritionniste se passe par deux biais, soit le BTS diététique, qui se prépare en 2 années, mais le plus souvent en 3 années, parce que c'est un BTS qui est assez difficile et scientifique. Donc, il y a une année préparatoire nécessaire, le plus souvent. D'ailleurs, j'ai enseigné un BTS diététique, plus maintenant. Ou alors par l'IET, par l'université, où on va préparer un diplôme de diététique nutrition. Et ensuite, on peut bien sûr avoir continuer le parcours avec différents DU et des formations complémentaires. D'ailleurs, personnellement, j'ai fait une formation de hypnose et thérapie brève pour mieux répondre aux besoins de mes patients, car l'alimentation, ce n'est pas seulement une question de quantité et qualité des nutriments, mais beaucoup aussi de euh, psychologie, individu et son parcours, parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui démarre dès les premières heures de la vie, et avec l'alimentation passent les émotions. L'amour maternel avec la première tétée, ensuite le partage des repas en famille. L'histoire de chacun influence l'alimentation et du coup, pour moi, c'était très important de pouvoir aussi résoudre des blocages psychologiques autant que des erreurs purement techniques, entre guillemets. D'accord. Euh, étant moi-même en préparation justement de maître praticien en PNL, on comprend l'hypnose érectionienne, vos démarches que vous faites auprès de vos patients. Euh, vous, en quoi c'est important pour vous de faire justement d'être dans cette démarche, en fait, d'aider les gens à se sentir mieux, à avoir la pêche au quotidien, en fait? C'est quoi votre moteur? Pourquoi vous avez choisi ce métier plutôt que
plutôt qu'être juste médecin ou un autre métier, conseillère? C'est une très bonne question. Auparavant, dans mon parcours précédent, j'étais dans l'industrie pharmaceutique et donc je m'occupais d'une équipe de délégués médicaux. Les délégués médicaux font de la promotion des médicaments. Donc ce métier a suscité beaucoup de réflexions en moi. Bien sûr, il y a des côtés très intéressants parce que c'est quand même intellectuellement attractif, on apprend beaucoup de choses, on rencontre des personnes intéressantes, les médecins, des scientifiques, etc. Mais il y avait un souci pour moi, j'étais pas tout à fait satisfaite. Je comprenais je pensais, et je continue de le penser, que la santé, c'est pas forcément de prendre des médicaments. Donc j'étais en conflit avec moi-même et je savais pertinemment que le mode de vie, la manière dont on respecte son organisme sont beaucoup plus importants pour conserver sa santé ou la retrouver que de prendre des médicaments. D'accord, il y a beaucoup Donc, de gens en ce moment. donc j'ai profité d'une restructuration dans l'entreprise dans laquelle je travaillais pour faire des études sur le tard, des études de diététicienne. J'ai commencé à la trentaine. Et du coup, j'ai changé de métier parce que pour moi, c'était ça, la santé. C'était d'aider les gens à trouver une meilleure alimentation, un équilibre dans leur vie, aussi bien dans la manière de se nourrir que dans la manière de bouger, de faire de l'activité physique. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue non seulement de le croire, mais d'être de plus en plus persuadée du bon choix que j'ai fait. D'accord. Donc là, on est Je plus. suis contente de pouvoir aider tous les jours les gens dans ce sens-là. On est dans la philosophie de l'ikigai, quoi. Vous avez allié la passion, les connaissances et des compétences. Et tous les jours, quand je vais au travail, je ne me dis pas oh, il faut que j'aille travailler. Je suis contente. Le dimanche soir, je ne me dis pas ah, demain c'est lundi. Ouais, donc je suis contente de rencontrer mes patients. Vous avez accompli votre légende personnelle, comme dirait Paolo Coelho. Oui, c'est vrai. Je ne l'avais pas formulé comme ça, mais je pense que c'est tout à fait ça. Ouais. Et donc après, du coup, cette traversée du désert, que vous avez dû avoir entre la diététique et puis la pharmacie, justement, parce que ça a dû être un moment de remise en question. Du coup, vous avez commencé à avoir vos premiers patients. Pour synthétiser un petit peu, quand vous accompagnez vos patients, qu'est-ce que vous avez comme résultat en fait? Ils vous écrivent, ils me parlent surtout. Ils vous parlent. Ils me parlent parce que ce sont des entretiens directs. Ils viennent à mon cabinet, on se rencontre pendant 1 heure, à peu près une fois par mois. Et entre-temps, on communique par mail, on communique par Messenger, on communique par SMS, etc. Donc, les avis, les interactions sont très directes et rapprochées. D'accord. Les patients, ils ont mon numéro de portable. Et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui abuse. Je suis très contente parce que je ne crains pas de diffuser tous mes coordonnées.
Je ne suis pas envahie. C'est très, très respectueux dans les deux sens. Oui, bah oui, de toute façon, on est dans un domaine de bienveillance et de santé. Donc, effectivement, je comprends tout à fait que les gens ne soient pas boulimiques au Oh, ben, vous savez, téléphone. on pourrait Ouais. avoir des gens qui sont un peu trop soucieux, Mm. un peu angoissés, qui pourraient envoyer des messages toutes les 5 minutes. Ça peut exister, mais ça arrive rarement. Et même à ces gens-là, je leur réponds gentiment parce que je sais que c'est leur préoccupation. C'est comme ça, même si, même si c'est un peu excessif. Mais voilà, il faut prendre en compte. D'accord. Alors, quand vous accompagnez votre client ou patient, Moi, je quel les appelle des patients d'accord. parce que client, j'ai rien contre. Mais ça paraît un peu trop, ça met l'accent sur la relation commerciale. Et client, c'est voilà, c'est échange d'argent, échange de produits. Ça existe, hein, bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Quand les gens viennent chez moi, ils payent. Il y a un échange d'argent et de produits, mais ce n'est pas le principal. D'accord. C'est beaucoup plus que ça. D'accord. Donc, je préfère les appeler des patients, même s'ils ne sont pas tous malades, hein. Mhm. D'ailleurs, il vaut mieux aller voir quelqu'un pour être conseillé sur la nutrition avant d'être malade. Mais on n'y pense pas. Oui, 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 ben, effectivement, mais ça, c'est de la prévention. C'est la prévention, en fait. Vous parlez de prévention, là, en fait, d'aller voir une personne avant d'être malade. Oui, Ouais. ça existe, hein. J'ai des Mhm. jeunes personnes, par exemple, qui se posent des questions, qui s'installent Mhm. à vivre seuls. Ils partent de chez leurs parents et ils s'aperçoivent qu'ils ne savent pas trop comment organiser leurs courses, leur alimentation. J'ai des jeunes personnes comme ça qui viennent pour organiser un petit peu leur vie et leur alimentation. Et je trouve ça très bien. D'accord. Mhm. Ben, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. J'ai juste, vous avez des sources particulières? Comment vous êtes sûr, en fait, d'accompagner les gens? Parce qu'aujourd'hui, on a pu lire sur différents articles. Par exemple, j'avais lu sur un article du Nouvel Obs une pomme de 1950 avait une valeur nutritive équivalente à une centaine de pommes que l'on trouve aujourd'hui en grande distribution. Je, on a eu aussi tous les scandales sanitaires, dont celui de décembre 2017 avec le lait infantile. Euh, comment vous êtes sûr d'apporter en fait des sources fiables en fait aux gens, parce qu'aujourd'hui les gens ils sont dans une motivation de prendre soin d'eux correctement, mais en fait est-ce que est-ce que c'est facile de trouver une source fiable quand on a envie de manger sainement? Il faut y Et mettre le prix absolument. je suis, je vous remercie de poser cette question. C'est une question très importante. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux d'information, souvent avec des informations contradictoires d'ailleurs. Par exemple, on entend que les produits laitiers sont mauvais. D'un autre côté, on dit qu'il faut manger des produits laitiers. Ou la viande rouge, c'est indispensable à la santé. Après, on nous dit que la viande rouge, ça peut être cancérigène. Et puis, justement, comment se débrouiller? Tout le monde semble compétent sur la nutrition parce que tout le monde mange.
et a ses propres critères de choix et il est persuadé que les choix qu'il fait, souvent, hein, les gens qui essayent de s'informer, ils ont une conviction que leurs choix sont les bons. On a une tendance à beaucoup discuter en France surtout, et pas seulement en France, il y a une tendance mondiale de beaucoup discuter alimentation. C'est un sujet à la mode. Et sujet important aussi, je pense. Un sujet important, oui. Mm. Donc, il est vrai qu'il faut savoir faire le tri comme pour toute autre information. Mais depuis la multiplication des canaux d'infos, il faut savoir faire le tri. Avant, on allait demander à son médecin ou on allait acheter Santé Magazine et c'était en gros tout ce qu'on pouvait faire pour apprendre pour avoir des infos sur la nutrition. On pouvait demander aux pharmaciens éventuellement ou à des diététiciens. Aujourd'hui, on peut taper des mots-clés sur Internet, il va y avoir plein d'infos, souvent contradictoires. Donc, que faire? Comment se débrouiller avec tout ça? Déjà, il faut pouvoir faire confiance. Il faut avoir des capacités de faire le tri, en fait, dans les sources d'information. Si ce sont des sources reconnues médicales, mais faut-il encore pouvoir le savoir? C'est difficile de savoir si une source est médicale et sérieuse. C'est difficile parce que même dans les sources médicales, par exemple, Doctissimo est un site qui est assez surveillé dans le contenu qu'on publie dessus. Mais après, vous avez les commentaires. Et là, tout le monde dit ce qu'il veut. Et il donne des conseils de son propre chef. Et on peut écouter ses semblables sur le site de Doctissimo. Vous voyez, donc c'est vraiment difficile. Alors, moi, personnellement, parce que la question que vous avez posée, c'était comment moi, je m'informe. Personnellement, quand on est professionnel de la santé, professionnel de la nutrition, on sait reconnaître les sources sérieuses, c'est-à-dire les journaux médicaux qui reflètent des études sur des panels de milliers de gens et qui tirent des conclusions statistiquement significatives. Donc, tous les médecins et les professionnels de santé se basent sur des sources comme ça, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle the evidence-based medicine, la médecine par les preuves. Et les preuves statistiquement significatives, donc des études sur des milliers de gens. Et ça, on apprend à le faire pendant les études, justement, c'est pour ça qu'on fait des études de professionnels de santé. Donc, c'est une des sources que je peux citer. Après, il y a l'expérience. Quand on est professionnel de santé et qui a quand même beaucoup pratiqué, il y a l'expérience. Maintenant, qu'est-ce que je peux conseiller? Qu'est-ce qu'on peut dire au grand public? Comment s'informer pour le grand public? Déjà, essayer de demander conseil à des professionnels de santé, les diététiciens nutritionnistes. Si on parle de nutrition, les diététiciens nutritionnistes sont les plus à même à vous donner des conseils vraiment fiables parce que c'est leur métier. Ils ont fait des études de plusieurs années uniquement sur la nutrition et ils pratiquent tous les jours et ils s'informent tous les jours. Ils vont dans des congrès scientifiques, etc. Donc ça, c'est les gens qui peuvent vraiment vous renseigner, surtout si vous avez des questions très spécifiques sur certaines pathologies. Parce que quand on est déjà malade, il vaut mieux pas prendre des décisions d'exclusion alimentaire dans
un objectif de guérir. Exclure des aliments, ça peut ne pas être une bonne idée, ou alors de manger une grosse proportion de seulement certains aliments, ça peut ne pas être une bonne idée. Donc, si déjà on est touché par une pathologie, il vaut mieux consulter, au moins une fois, pour avoir un avis de spécialiste. Après, si on veut s'informer sur l'alimentation saine de la personne en bonne santé, vous avez un site qui est très intéressant, très complet et assez ludique qui s'appelle Manger Bouger. Ça, c'est le site du ministère de la Santé, du Plan national nutrition santé. C'est le plan national qui est élaboré pour 5 ans. C'est un plan quinquennal. On est déjà au 3e plan nutrition santé, donc ça fait 15 ans qu'on fait évoluer ce plan, et qui est dirigé pour améliorer la santé de toute la population. Donc, il donne des conseils grand public ou des conseils un petit peu orientés, par exemple, pour les personnes au-delà de 50 ans ou pour les personnes au-delà de 75 ans ou pour les adolescents, etc., des groupes de population. Et bien sûr, c'est un site du PNNS et du ministère de la Santé, donc les informations qui sont dessus sont vérifiées et basées sur des études médicales, des études significatives, ce que j'ai déjà évoqué auparavant. D'accord. Ben, en tout cas, le contenu est très riche. Et comme on est limité par le temps et que je ne voudrais pas que du coup, on soit coupé, je tiens déjà à vous remercier. Boriana, il y aurait un moyen de vous joindre si les auditeurs trouvent que vous avez été percutante et ils aimeraient vous rencontrer. Est-ce que vous avez un site particulier à nous laisser pour… J'ai un site, bien sûr, et j'ai une page Facebook. Il suffit de taper mon nom dans la recherche sur Google. Donc, vous tapez Boriana, Boriana, Boyer, Boyer. Et vous allez trouver aussi bien mon site que ma page Facebook de diététicienne, ainsi que des références sur moi, dans quelle formation, congrès j'ai participé en tant qu'intervenante, etc. D'accord, bah c'est très gentil. Et bien sûr, sur le site des pages jaunes. Oui, bah ouais. Où j'ai mon agenda de Neuilly-Plaisance et de Gagny. Et donc là, pour résumer un petit peu notre discussion, donc vous nous avez parlé d'hypnose ericksonienne, c'est ça? Oui. Un petit bref. Bon, on n'en a pas beaucoup parlé, effectivement. En 2-3 minutes, est-ce que vous pourriez nous en parler ou ce serait vraiment très difficile d'en parler brièvement? Non, c'est pas difficile. Moi, j'utilise l'hypnose ericksonienne et les thérapies brèves pour aider les gens à mieux appréhender l'alimentation et leur image corporelle, leur poids. Je l'utilise uniquement dans le domaine de mes compétences. Donc, pour aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, mieux dans leur alimentation. Et typiquement, par exemple, dans les grignotages, alimentation nocturne, tout ce qui est compulsion alimentaire, ou quand on mange de manière émotionnelle, c'est-à-dire au lieu de répondre à une émotion, soit on n'arrive pas à l'identifier, soit on l'identifie, mais malgré tout, on va manger en réponse à la tristesse ou en réponse à la colère. Donc, c'est sur ces thèmes-là qui sont d'ailleurs, c'est très fréquent en consultation en diététique nutrition. On arrive très souvent à des compulsions, de l'alimentation émotionnelle,
a une mauvaise image de son corps, a une déconnexion de son corps, un manque de respect pour les besoins de son corps. Donc, dans ces cas-là, l'hypnose ericksonienne est un outil fabuleux, et ainsi que les thérapies brèves, la thérapie narrative, même le traitement des psychotraumatismes. Souvent, un traumatisme peut mener vers une prise de poids, vers une mauvaise image de son corps. Donc, on peut agir aussi avec les mouvements périodiques des yeux, le MDR, qui fait partie des thérapies brèves. Souvent, c'est très efficace et assez rapidement. D'accord. Ouais, c'est des thérapies brèves. De toute façon, voilà, ce n'est pas simple, mais il y a des outils et on peut agir dessus. J'ai un livre. Je reviens tout de suite. Je vais vous présenter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. L'intelligence émotionnelle. Non, je n'ai pas le livre, mais je suis sensible au sujet, oui, bien sûr. Donc voilà, et effectivement, comme vous parliez beaucoup d'émotions tout à l'heure, par rapport à l'hypnose, par rapport à la programmation neurolinguistique, en fait, et tout ce qui est communication. Donc c'est un livre que je recommande parce qu'il explique des choses de base que on pratique, mais sans vraiment prendre conscience. Mais là, aujourd'hui, en fait, ma démarche est d'aider les gens à prendre conscience, en fait, par justement ces interviews, que les gens prennent conscience que c'est une chance de manger, c'est une chance de pouvoir boire, et manger sainement, ce n'est pas voilà, gratuit. Il faut faire attention, il faut aussi prendre conscience des habitudes qu'on peut aussi faire prendre autour de soi. Quand on est maman, quand on est frère et sœur, oncle, tante. Et donc, voilà, effectivement, je pense que la prise de conscience, c'est quelque chose dans la bienveillance, c'est quelque chose de très important. Si je peux me permettre, Jean-Marie, avant d'être coupée, la question était qu'est-ce que pour vous manger sainement? Donc, moi, je voudrais résumer comme vous l'avez fait tout à l'heure. Oui, si vous pouvez en 6 points, en quelques points. Bien sûr. Donc, moi, je dirais que les mots-clés pour moi, c'est nature et respect. Alors, nature pour respecter la nature, bien sûr, avec une manière de cultiver qui est respectueuse, avec le moins possible de produits chimiques, si possible des méthodes qui sont respectueuses. Après, nature pour aliments qui restent naturels au maximum, c'est-à-dire pas de transformation excessive, des aliments qui sont juste transformés de manière minimaliste pour les rendre mieux digestes et de préférence transformés à la maison, pas industriellement. Et nature aussi, respecter sa propre nature, c'est-à-dire la physiologie humaine, avoir un sommeil suffisant, ne pas manger pendant les heures de nuit, bien sûr. Ensuite, avoir une écoute pour ses sensations de faim, de satiété. Ne pas oublier que le corps, il nous donne des messages, donc il faut les écouter, les respecter. Manger quand on a faim, et puis respecter aussi une période
plusieurs heures où on ne mange pas, parce que c'est comme ça que la nature nous a prévu, créé. Donc voilà, c'est nature et respect dans ces 3 axes pour respecter la terre, respecter les aliments et respecter sa propre physiologie avec les messages de son corps. Voilà ce que c'est pour moi de manger sainement. Donc on essaye, j'essaye de transmettre ça à mes patients avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire la formation que j'ai, la personnalité que j'ai, et puis bien sûr éventuellement l'hypnose et les thérapies brèves. Ben, c'était exactement comme ça que j'avais choisi de terminer l'interview sur voilà, les quelques points sur lesquels vous souhaitiez finir, avec lesquels vous souhaitiez finir l'interview. Ben, merci pour ce contenu, Boriana. Donc, je rappelle, Boriana, on peut vous recontacter suite à cette entrevue sur Internet très facilement en tapant Boriana. Voilà. Voyez. Juste en tapant mon nom, vous allez tomber sur plusieurs accès, aussi bien sur le site, sur la page Facebook et sur mes agendas. D'accord. Avez-vous d'autres choses que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs? Je voudrais vous remercier de m'avoir donné la possibilité de réfléchir pour faire cette synthèse, parce que ça me sert à moi aussi, et puis aussi de pouvoir l'exprimer au grand public. Je vous souhaite à ce que votre canal fonctionne très bien, qu'il y ait beaucoup, beaucoup de vues, pour que tout le monde puisse aussi réfléchir de la même manière et faire sa propre opinion. D'accord. Ben, merci bien. C'est vrai qu'effectivement, on va aller sur le défi des 1000 entretiens. Donc, il m'en reste encore 999. Donc, on va y aller. Donc, en tout cas, pour ce qui me concerne, donc c'est Jean-Marie Lerich-Labousse. Vous pouvez me contacter par Facebook en direct. Et en dessous de la vidéo, donc, vous aurez la possibilité de télécharger un petit livret gratuit. Donc, voilà, qui vous aidera sur des principes de base à prendre soin de vous, à prendre conscience effectivement de ce que disait Boriana sur la nature, sur le respect des produits et l'utilisation, l'usage excessif des pesticides et des conséquences que ça a pu avoir sur la santé des gens au quotidien, que ce soit en termes de maladies chroniques ou que ce soit en termes émotionnels, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, merci de nous avoir écoutés et puis, du coup, à la prochaine pour une nouvelle interview. Si le contenu vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que il va y avoir, à mon avis, du très très lourd qui va arriver par la suite. Donc, merci à vous.